dernier exprime un état en fonction des conditions. Il peut avoir la valeur vraie, ça veut dire 1, en sortie, ou l'interrupteur est ouvert, ou la base du transistor n'est pas alimentée. Alors le courant passe automatiquement par la résistance, puis par la diode. Donc la fin du trajet, la LED va s'allumer. Cas vrai. Au cas de la sortie faux, où l'interrupteur est fermé, alors le courant passe automatiquement par le transistor en tant que fil et non pas par la LED, donc il ne va pas s'allumer. Maintenant, on va prendre une maquette électronique pour réaliser le schéma. La porte où on a besoin d'une source de tension, 2 interrupteurs, 3 résistances, 2 transistors et une LED électroluminescente. Alors, étudions les 4 cas de la porte où. Premier cas, les 2 entrées sont à 0, donc les 2 interrupteurs sont ouverts, où les bases des 2 transistors ne sont pas alimentées. Alors la LED bien sûr ne sera pas allumée. Deuxième cas, où la première entrée est à 0, la deuxième entrée est à 1. Le premier interrupteur est ouvert, le deuxième est fermé. Donc la base du deuxième transistor sera alimentée. Le courant passe automatiquement par la première résistance, puis par le transistor, puis par la diode, ce qui mène à la luminosité de la LED. Troisième cas, le premier transistor est alimenté parce qu'on a le cas du 1, 0. Alors, le premier interrupteur est fermé. Le deuxième est ouvert. Alors, la base du deuxième transistor n'est pas alimentée toujours. Il est équivalent à un interrupteur ouvert. Par contre, le premier transistor fonctionne en tant que fil, où le courant passe automatiquement vers la diode et l'allume. Dernier cas, les 2 entrées sont à 1, alors les 2 interrupteurs sont fermés. Les 2 bases des 2 transistors sont alimentées. Alors c'est évident que le courant passe pour allumer la LED. On va réaliser ce schéma sur une maquette électronique. Pour réaliser cette fonction, on va utiliser le schéma suivant. Donc, on a une source de 9 volts reliée à une résistance de 1 kg, 2 diodes identiques en anode commun et 2 interrupteurs. Quand l'interrupteur est à l'état 0, il relie le cathode du diode à la masse et à l'état 1, il relie le cathode par la source de tension. Premier cas, l'interrupteur A est à l'état 0 et B à l'état 1. Donc la résistance sera reliée directement à la masse et la diode va être bloquée, car la différence du potentiel est négative aux bornes de ce dernier. Alors le courant va passer directement à la masse et non pas par la LED, car elle a une résistance interne. Deuxième cas, les rôles sont inversés, alors le courant suit le même trajet du cas précédent. Pour le troisième cas, les 2 interrupteurs sont à état 0, alors le courant passe directement à la masse et non pas par la LED. Dans le dernier cas, les 2 interrupteurs sont à l'état 1, reliés à la source, donc la LED va s'allumer car le courant va passer par la LED, ensuite à la masse et non pas par les diodes bloquées.